Alléluia. Bonjour tout le monde. Bonjour ceux qui sont au fin fond. J'espère que vous pouvez me voir un petit peu. Si vous ne me voyez pas, c'est pas grave, c'est pas important de toute façon. Alléluia. Dieu a un bon sens de l'humour. Il aime rigoler. La Bible dit qu'il s'assoit dans les cieux et qu'il rigole. Alors ça veut dire qu'on a le droit de rigoler avec lui. Amen. Amen. Il n'y a rien de pire que de rencontrer un chrétien qui dit « Moi, je suis chrétien. » Est-ce que tu veux devenir un chrétien? Ah ben non, merci. Non, c'est bien. Moi, mon mari, je vois, il se lève avec de bonne humeur, il se couche de bonne humeur. Et ça ne veut pas dire qu'il a la vie toujours facile, mais il a appris qu'en Dieu, la joie est notre force. Amen. La joie est notre force. Un des outils du diable, c'est de nous faire comme, de nous focaliser sur nos problèmes, nos circonstances, nos petits bobos. Et alors c'est ça qui nous, le plus on regarde à nos problèmes, le moins de joie on a, le moins de joie on a, le plus de problèmes on a. C'est un cercle vicieux, vraiment. Et comment est-ce qu'on peut sortir de ce problème? En puisant, en animant le don de Dieu qui est en nous. Et en nous, l'esprit, c'est la joie. Les fruits de l'esprit, c'est la paix, l'amour, la joie. Amen. Et on doit le ranimer. Et alors, moi j'ai remarqué quand je voyage, je vais dans toutes différentes églises, il y a très souvent, il y a un petit truc qui se passe en ce moment, c'est la mode. Il y a des fois, il y a des comme dans les églises aussi, des fois il y a des choses qui sont à la mode. Et en ce moment, il y a un truc qui est à la mode, c'est qu'il ne faut pas trop parler du Saint-Esprit. Parce qu'on ne veut pas offenser les gens. Comme si le Saint-Esprit allait offenser les gens. Intéressant. Et je vois que très souvent, il y a pas mal d'églises ou de chrétiens, on met le Saint-Esprit, on doit le mettre au placard. Alors, sors pas Saint-Esprit, parce que si tu vas sortir, tu vas offenser quelqu'un. Tu m'as entendu? Tu restes en placard. Et tout d'un coup, l'église devient un endroit où on ne laisse plus le Saint-Esprit parler, bouger, faire quoi que ce soit. Mais alors, c'est intéressant parce que Jésus, afin de faire, même s'il était le Fils de Dieu, merci Serge, Jésus, même s'il était le Fils de Dieu, avait besoin du Saint-Esprit pour vivre une vie dans la victoire, pour résister la tentation, pour guérir les malades et faire tout ce qu'il avait besoin de faire. Et si Jésus avait besoin du Saint-Esprit, alors qui sommes-nous pour prétendre qu'on n'en a pas besoin? On a besoin du Saint-Esprit. Amen. On a besoin de vivre. Et Jésus, avant de repartir vers les disciples, avant de repartir vers le Père, il a dit aux disciples, n'allez nulle part, ne faites rien du tout, sans avoir été loin et avoir reçu, être rempli du Saint-Esprit. Et il leur a parlé, c'est intéressant, parce que dans Jean chapitre 13, c'est le moment où Jésus, tout d'un coup, il a eu ce moment où il a su, je suis sur le point de repartir vers le Père. J'ai très peu de temps à passer avec mes disciples. Et alors, il savait qu'à ce moment-là, il avait juste un petit peu de temps et c'était le moment où il devait vraiment leur laisser les choses les plus importantes. Vous savez, si vous avez quelqu'un, un bien-aimé qui est à l'hôpital et vous savez qu'il n'a que quelques heures ou quelques jours à vivre, vous allez aller lui parler et ouvrir votre cœur, n'est-ce pas? Vous n'allez pas lui parler du prix du lait ou de l'inflation ou ce que vous avez vu à la télé hier, non? Vous allez lui parler et vous allez lui donner les choses les plus précieuses que vous voulez qu'il entende. Et donc, en Jean chapitre 13, on voit que Jésus, à ce moment-là, il savait qu'il était sur le point de repartir vers le Père. Il savait qu'il avait très peu de temps à passer avec les disciples. Et bon, dans ma Bible en anglais, c'est intéressant, quand Jésus parle, ils l'ont écrit en rouge. Bon, je sais que c'est pas dans la Bible française, mais dans ma Bible, Jean chapitre 13, 14, 15, 16, 17, c'est tout en rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les paroles, les dernières paroles de Jésus, les derniers enseignements de Jésus aux disciples. Et vous savez de quoi il a parlé? Il a parlé de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, comme le Père m'a aimé. Amen. Et il a parlé du Saint-Esprit. C'est là qu'il leur a dit,
je suis sur le point de partir, mais c'est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, je ne vais pas pouvoir vous envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur. Vous vous rendez compte un peu la panique? Les disciples avaient vécu avec Jésus pendant 3 ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils avaient une question, ils demandaient à Jésus. Ils avaient un besoin, ils allaient vers Jésus. Jésus était tout ce dont ils avaient besoin. Et tout d'un coup, il leur dit, je suis sur le point de repartir. La panique. Et Jésus a dit, mais ne soyez pas troublés. Ne laissez pas votre cœur soit troublé. Parce que celui que je vais vous envoyer, le Consolateur, l'Esprit de vérité, il va venir pour vivre non seulement avec vous, mais en vous. Il vient pour demeurer en vous éternellement. Alléluia. La première bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit, mes amis, ne fait pas le va-et-vient. On a cette notion que si on se conduit bien, alors le Saint-Esprit, il est là. Si on se conduit mal, alors le Saint-Esprit s'envole comme une petite colombe et il nous tourne le dos. Non, non. Jésus nous a promis, il dit le Saint-Esprit, le Consolateur, celui que je vous envoie, il va venir pour demeurer en vous éternellement. Ça veut dire infiniment, pour toujours. Il est là pour vivre en vous. Et pourquoi? Parce que c'est lui, il a dit, c'est l'Esprit de vérité qui va vous guider dans toute la vérité. C'est lui qui va vous consoler, c'est lui qui va vous conseiller, c'est lui qui va vous fortifier, c'est lui qui va vous donner cet esprit de puissance, d'amour, de sagesse. Amen. Amen. Et donc on a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Et alors le Saint-Esprit, c'est intéressant que quand le Saint-Esprit, Jésus a dit, il va venir pour vous remplir. On voit dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples étaient tous ensemble, ils attendaient, c'est le jour de Pentecôte, 50 jours après, quand Jésus a été crucifié. 50 jours après la Pentecôte, le Saint-Esprit est tombé et il a rempli tous les disciples. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tout le monde était un peu choqué, étonnement, parce qu'ils les ont entendus parler en d'autres langues. Quand le Saint-Esprit les a remplis, il y a quelque chose qui s'est passé en eux. Tout d'un coup, ils ont commencé à prier dans un langage que leur tête ne pouvait pas comprendre. Mais c'était leur esprit qui priait. 1 Corinthiens 14, il dit, on prie dans langue, notre intelligence est stérile, mais c'est notre esprit qui prie. Et alors pourquoi c'est intéressant? Puisque la plupart des chrétiens que je rencontre, beaucoup sont remplis du Saint-Esprit. Ils ont prié une fois en langue quand ils ont été remplis du Saint-Esprit en disant ok, maintenant voilà, c'est bon, je suis rempli. Mais après ils s'arrêtent de prier. Ils ne prient plus jamais. Une fois de temps en temps peut-être à l'église ou dans un groupe de prière. Mais alors pourquoi ne prie-t-il plus en langue? Et c'est intéressant. Pourquoi? D'abord, la question, est-ce que le Saint-Esprit a vu que c'était nécessaire et primordial pour nous d'avoir ce langage de prière céleste? Pourquoi est-ce que cette prière en langue est tellement importante? Et pourquoi est-ce qu'il a vu que c'était nécessaire et primordial pour nous de prier en langue? Vraiment, Dieu ne fait pas les choses d'une façon superficielle. Tout ce qu'il fait est calculé, tout ce qu'il fait a un but, tout ce qu'il fait est important. Alléluia. Merci pour ce Alléluia. Amen. Mais c'est vrai. Si Dieu nous a donné une prière et un langage de prière, c'est parce qu'il savait quelque part que ce qu'on en avait besoin. Il savait quelque part que c'est quelque chose que l'on devait animer, exercer. Pourquoi? Pour notre bienfait. Amen. Mais alors pourquoi est-ce que les chrétiens ne prient pas très souvent en langue? Parce qu'ils ne comprennent pas les bénéfices. Ils ne savent pas ce que l'on accomplit quand on prie en langue. Et moi, si vous êtes comme moi, si je ne comprends pas pourquoi on fait quelque chose, je peux peut-être le faire un petit peu, parce que si je suis, on m'encourage, alors que je le fais un petit peu, et puis après, quelques jours, je le fais plus, parce que je ne comprends pas vraiment pourquoi on a besoin de le faire. Mais quand on comprend pourquoi Dieu veut que l'on prie en langue, ça commence à
transformer notre façon de penser et ça nous motive, non seulement pour un jour, 2 jours, 3 jours, mais ça nous motive pour le reste de notre vie. Parce que l'on comprend pourquoi Dieu, pourquoi, qu'est-ce qu'on a compris dans l'esprit. Et c'est intéressant parce que Jérôme ce matin a dit que l'on devait ranimer le don de Dieu que l'on a reçu par l'imposition des mains. Et qu'est-ce que c'est ce don de Dieu qu'on a reçu par l'imposition des mains? Le don du Saint-Esprit. Et comment est-ce qu'on ranime le don du Saint-Esprit que l'on a reçu par l'imposition des mains? En priant en langue. Amen. Notre intelligence est stérile, mais c'est notre esprit qui prie. C'est-à-dire que l'on ne marche pas dans la chair, on n'est pas dans l'intellect, parce que nous les Français, moi je suis française donc je peux parler, on est très cartésiens. On nous a enseigné que on doit disséquer, comprendre, mais dans les choses de l'esprit, on a besoin de laisser de mettre un peu notre intelligence de côté de temps en temps et de faire un pas dans l'esprit. Et prier en langue, ça nous aide à rentrer dans la vie de l'esprit. Et alors moi j'ai découvert pourquoi j'avais besoin de prier en langue. Vous savez, si vous ne me connaissez pas, bon, je suis une petite Française, le Seigneur m'a appelée à être missionnaire et d'aller à travers les pays impénétrables, les pays inaccessibles. Je vais dans des églises clandestines, dans des écoles souterraines, je vais dans les pays où l'évangile n'est pas prêché. Amen. Alors donc, je voyage, je vis aux États-Unis, je suis mariée avec un Américain, j'ai le meilleur mari du monde. Il a la grâce de me laisser faire ce que le Seigneur m'a appelé à faire. Ça, c'est une grâce. J'ai la grâce pour partir, il a la grâce pour me laisser partir. Mais alors, je voyage constamment. Je suis aux États-Unis, je pars pour l'Asie, 12 heures de décalage, je repars aux États-Unis, après le mois d'après, je repars en Afrique, je rentre à la maison, je défais mes valises, je refais mes valises, je pars en Europe, je fais le va-et-vient. Et vraiment, je suis la moitié du temps en voyage, la moitié du temps à la maison. Amen. Et il y a des fois où, comme beaucoup parmi vous, je suis fatiguée. Par exemple, ce matin, j'étais au lit la nuit dernière à 1h du matin. Je me suis levée ce matin, un peu fatiguée. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai commencé à prier en langue. La Bible nous dit que dans Jude, verset 20, que toi mon bien-aimé, édifie-toi sur ta foi la plus sainte en priant en autre langue. 1 Corinthiens 14, verset 4 nous dit, mais celui qui prie en langue s'édifie. Qu'est-ce que ça veut dire, s'édifier? En français courant, c'est comme si on se rechargeait notre batterie. Je me rappelle un matin, j'étais dans ma voiture et j'ai mis la clé et tout d'un coup, boum, 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 boum. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a plus de puissance dans la batterie. Alors j'ai appelé mon mari, il a pris ses câbles, il les a connectés à sa batterie, il les a connectés sur ma batterie et tout d'un coup, il a laissé tourner la batterie pendant un moment. Et tout d'un coup, je suis rentrée, j'ai pu rentrer dans ma voiture, mettre la clé, commencer. Il y avait la puissance. Amen. Et en fait, quand on prie en langue, c'est comme si on se connectait à la puissance de résurrection de Dieu. On ne sait pas 220 volts, c'est pas du 20 volts ou 15 volts, je ne sais pas combien c'est, mais c'est la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Et quand on prie en langue et qu'on passe du moment à prier en langue, qu'est-ce qu'on fait? On se fortifie, on s'édifie, on recharge notre batterie. Alléluia. On vivifie notre corps. Parce que des fois, quand on travaille, vous savez, messieurs, mesdames, quand vous travaillez, vous faites, votre corps, des fois, il a du mal à suivre. Votre esprit veut y aller, votre esprit veut faire les choses, mais des fois, votre corps, il a du mal à suivre. Mais quand on prie en langue, on passe un bout de temps à prier en langue, on s'édifie spirituellement, mais on vivifie notre corps. Moi, j'ai lu une étude médicale il y a pas si longtemps, il y a quelques semaines. C'était un chirurgien, il est un spécialiste du cerveau, mais il est chrétien et rempli du Saint-Esprit. Et il a eu cette idée, elle voulait voir qu'est-ce qui se passait dans le cerveau, qu'est-ce qui se passait d'un côté médical quand quelqu'un priait en langue pendant un petit bout de temps.
Alors il avait toutes les machines nécessaires pour faire toutes ces expérimentations. Et alors il a connecté des machines. Il a vu que les personnes qui prient en langue, il y avait quelque chose dans le cerveau qui ne fonctionne jamais, mais que quand la personne prie en langue. Alléluia. Et quand la personne prie en langue, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Il y a des enzymes qui sont relâchées, il y a des enzymes qui vont dans le corps, et il dit que ça booste le système immunitaire, le système nerveux, le système autonome, et ça booste le corps par 40%. Amen. Quand on prie en langue, qu'est-ce qu'on fait? Quand on ranime le don de Dieu qui est en nous, le Saint-Esprit, tout d'un coup, qu'est-ce que ça fait? Ça relâche la guérison dans notre corps. Ça relâche les enzymes, les endoctrinés, il y a des noms, je ne sais plus. Les endomorphines, merci Christian. Ça relâche, et qu'est-ce que ça fait? Ça vivifie notre corps, ça booste notre système immunitaire, notre système nerveux, tout ce dont on a besoin. Amen. Pour vivre en bonne santé. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Amen. Quand on s'édifie, on se fortifie, non seulement dans notre esprit, non seulement dans nos émotions. Parce que c'est comme Jérôme disait, dans notre esprit, le don de Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui l'esprit de sagesse, c'est lui l'esprit d'amour, c'est l'esprit de la paix, l'esprit de la joie. Moi, je me rappelle quand j'étais diagnostiquée avec le cancer des os. La parole que le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, Audrey, tu as du cancer dans tes os, mais la joie du Seigneur est ta force. Amen. Et vous savez ce que j'ai fait toute seule dans mon salon? J'ai commencé à ranimer le don de Dieu. J'ai commencé à ranimer en priant en langue et à commencer à puiser dans la joie qui était là, qui stagnait dans mon esprit. C'est que je dis la joie, l'amour, les fruits de l'esprit, la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, elle est là, elle réside dans notre esprit. Tout est dans notre esprit, mais des fois on doit remuer un petit peu, on doit ranimer en priant en langue, en remuant, par la foi, en commençant à rire. Toute seule, dans mon salon, j'ai commencé à rire. Hi, 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 ho, 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 hi, hi. Je me suis sentie un petit peu bête pendant un bout de temps, mais j'ai continué à le faire parce que je savais que je devais ranimer. Je savais que je devais remuer quelque chose qui était au fond de moi, qui était à l'intérieur de moi-même. Je n'avais pas besoin de demander à Dieu qu'il m'envoie la joie quelque part dans l'atmosphère. Non, non, la joie, elle était en moi. La joie est en moi et on a juste besoin de la ranimer. Amen. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à rire. Ah ah ah, ho ho ho. La joie du Seigneur est ma force. La joie. Alors je suis toute seule dans mon salon en train de chanter. Et vous savez ce qui s'est passé tout d'un coup? Tout d'un coup, il y a la joie. C'est comme si elle avait jailli. Vous avez vu comme un gésier qui... comment on dit ça? Un geyser, pas un gésier. Le gésier, c'est autre chose. Le geyser qui a jailli de l'intérieur de mon esprit, parce que j'avais ranimé la joie, je l'avais remué, si vous me permettez. Et tout d'un coup, j'ai commencé à rire. C'était pas du i, c'était du ça a été sorti du fond de mes tripes. J'ai commencé à me rouler par terre, à rigoler. Et à ce moment-là, je savais que j'avais reçu la guérison. C'était la joie. Et vous savez, des années plus tard, j'ai lu dans la Bible, Proverbe 17, 22, que la dépression ou l'anxiété, ça dessèche les os. Mais la joie fortifie. Il y a un secret là. Si vous voulez, si vous voulez sortir de la dépression, sortir de la maladie, commencez à ranimer le don de Dieu qui est à l'intérieur dans votre esprit. Commencez à dire, ok, peut-être que je me sens... Est-ce que je me sentais de rire ce matin-là? Non, pas trop. Mais j'ai fait un effort. Par la foi, j'ai dit, je sais que la joie est en moi. Alors je vais l'animer. Je vais commencer par la foi à exercer cette joie. Et en commençant, si vous me permettez, par la foi dans la chair, j'ai terminé dans l'esprit. Et j'ai commencé à rire du fin fond de mes tripes. Amen. Amen. Et c'est là que je savais que j'avais reçu. Alors, quand on ranime le don de Dieu, qu'on commence à prier en notre langue, on se fortifie spirituellement, émotionnellement, parce qu'on ranime la joie, la paix, l'amour, et on vivifie notre corps. Amen. Il y a la puissance de guérison qui... comme vous l'avez dit, Christian, les endomorphines. Et vous savez ce que j'ai lu? Que c'est 200 fois plus puissant que la morphine. C'est des enzymes endocrinales ou quelque chose comme ça. 200 fois plus puissant que la morphine.
Dieu sait, il savait ce qu'il faisait. Amen. Quand on prie en langue aussi, j'ai remarqué qu'on puise dans la sagesse et la connaissance de Dieu. La Bible nous dit dans 2 Colosses 2,17 que toute la puissance, toute la sagesse de Christ est en nous. Et bien vous savez, des fois, il y a quelqu'un qui vient vers nous, peut-être Serge, quelqu'un qui vient à toi qui a besoin de prière. Alors tu dis, ouais, tu sais, je dois prier la parole, c'est bien de prier la parole, parce que la parole nous dit que quand on prie selon la volonté de Dieu, ou selon la parole de Dieu, Dieu nous écoute, s'il nous écoute, nous avons ce que nous demandons. Alors on sait, on peut prier la parole selon la volonté de Dieu, mais alors des fois il y a des choses qu'on ne connaît pas, il y a des faits, il y a des choses qui sont derrière les rideaux, si vous me permettez, que l'on ne peut pas savoir, que l'on ne peut pas connaître. Mais le Saint-Esprit connaît toute la vérité. Dans Romains chapitre 8, 26, Romains chapitre 8, 26, la Bible nous dit, nous savons du reste que toute... Attendez, je ne suis pas dans 26, je suis pas dans... La lumière, elle est où? Elle est là. Verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse ou dans notre inhabilité. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Il a toute la sagesse, toute la connaissance de Dieu. Amen. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Qu'est-ce que ça veut dire en fin de compte? Ça veut dire que celui qui connaît, qui a toute connaissance, qui a toute sagesse, quand on prie en langue, il intercède à travers nous et il prie la volonté parfaite de Dieu pour cette situation spécifique, pour cette personne spécifique. Et vous savez, regardez dans le verset 28, et très souvent, on utilise ce verset en disant « Ah oui, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. » Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose qui vous qualifie pour cette promesse. Tout ne concourt pas au bien de tout le monde. Il y a des fois, il y a quelqu'un qui va, je me rappelle avoir entendu ce témoignage, il y avait des petits jeunes qui étaient complètement sous, complètement drogués, derrière le volant, ils se sont encadrés et ils sont morts. Et le pasteur qui a prêché dit, oui, on sait qu'ils sont morts, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui marchent selon son appel. Pas forcément, parce que quelle est la qualification? C'est versets 26 et 27. Quand on ranime le don de Dieu et qu'on commence à prier en notre langue, qu'on invite le Saint-Esprit à nous aider à prier et à prier la volonté parfaite de Dieu, alors oui, tout va concourir pour le bien de celui qui aime Dieu. Vous voyez, la promesse, c'est que oui, tout va concourir pour le bien de celui qui aime Dieu, pour celui qui sait, qui prie dans son prière, dans son langage de prière, de celui qui commence à inviter le Saint-Esprit à prier la volonté parfaite de Dieu pour cette situation. Et des fois, je me rappelle, ce que je fais donc, je prie la parole. Pour moi, c'est en anglais parce que maintenant, c'est ma langue courante. Pour vous, c'est en français. Et après, on peut prier en langue et on dit, Saint-Esprit, aide-moi à prier la volonté parfaite. Parce que toi, tu connais la situation. Tu connais les personnes qui sont font partie de cette situation. Aide-moi à prier pour eux. Aide-moi. Mais vous savez, il y a des fois, il m'est arrivé de me réveiller au milieu de la nuit, et je suis sûre que ça vous est arrivé aussi, ou à travers au boulot, au travail, ou pendant la journée, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si vous avez un fardeau de prière. Ça veut dire qu'il y a tout d'un coup, vous savez que vous devez prier à ce moment-là. Mais il y a des fois, moi, ça m'est arrivé où je ne savais pas pourquoi prier ou même pour qui prier. Je savais seulement, Audrey, prie. Et prie maintenant. Amen. Je me rappelle, je vais vous dire, bon, je vais vous donner mes bons témoignages, mes mauvais témoignages, les témoignages, tous les témoignages. On les fait sortir du placard. Mais moi, je me rappelle quand j'étais toute jeune dans le Seigneur, j'avais été née de nouveau moins d'1 an et remplie du Saint-Esprit. J'étais toute jeune dans le Seigneur. Et
C'était quand le Seigneur m'avait appelé à faire mes valises et à partir pour les États-Unis. Alors, en route pour les États-Unis, je m'arrête en Angleterre, car j'ai une sœur qui vit là-bas. Et on ne s'était pas vu pendant pas mal de temps. Elle est le genre de personne qui parle, tellement on ne peut pas en placer une. Vous connaissez quelqu'un comme ça? Si vous êtes quelqu'un comme ça, ne levez pas la main. Regardez tout droit. Et alors, je suis là avec elle et elle voulait me raconter toute sa vie, vraiment. Et elle me parlait. Tout d'un coup, j'ai ce fardeau de prière. Tout d'un coup, je sens, je dois prier. C'est urgent. Je dois prier maintenant. Mais alors, je ne peux pas interrompre ma sœur. Je ne peux pas lui dire, écoute, arrête-toi, je dois... Alors, qu'est-ce que je me suis dit? Bon, je vais prier plus tard. Malheureusement, on a passé toute la soirée à parler et je suis allée au lit très tard. J'étais tellement fatiguée. Je me suis effondrée sur le lit, je n'ai pas prié. Le lendemain matin, très tôt, on est réveillé avec un coup de téléphone que mon papa était mort cette nuit-là, ce matin. Alors vous savez, un petit peu, tout d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais prié? Si seulement j'avais prié, si seulement j'avais répondu à cet appel de prière, les choses auraient été différentes. Je remercie le Seigneur qu'il m'a aidé à ne pas rentrer sous la condamnation. Amen. Par la grâce, j'ai pu recevoir pour dire, Seigneur, je ne peux pas changer le passé, mais j'ai dit, aide-moi à ne plus jamais faire la même erreur. Et vous savez ce qui s'est passé? Je remercie le Seigneur, parce qu'il y a moins de 2 ans de ça, mon frère était diagnostiqué avec le cancer du cerveau. Mon mari et moi, on prend l'avion, on atterrit à Marseille, on va le voir à l'hôpital. Mais le problème, c'est que personne il ne savait pas la vérité. Personne ne lui avait dit que cette maladie était fatale. Personne ne lui avait dit qu'il n'avait que quelques mois à vivre. Et tout le monde voulait lui cacher la vérité. Et donc, c'était quasi impossible d'essayer de l'aider et de parler avec lui pour qu'il reçoive la guérison. Il y avait tellement d'incrédulité autour, si vous me permettez, que c'était impossible. Et donc, je savais à ce moment-là que ma mission, c'était vraiment de partager le Seigneur avec lui, pour qu'il puisse recevoir la vie éternelle. Ça, c'était ma mission. Alors, mon mari et moi, on partage avec lui, on lui parle de Jésus, qu'il est la voie, la vérité, le chemin, et on a des bonnes conversations avec lui. Mais le jour avant de partir, il n'avait toujours pas prié, il n'avait toujours pas fait ce pas en avant. Alors, mon mari et moi, on va dans la chambre d'hôpital, il est tout seul, merci Seigneur, et on commence à partager avec lui. On me dit, écoute, Roberto, je dis, je pourrais prier avec toi? Je ne veux pas repartir sans savoir que tu n'as pas la paix avec Dieu, que si quelque chose se passait, que tu ne serais pas, que tu tuerais avec lui pour l'éternité. Mais non, ma chérie, tout va bien, avec son petit accent du midi. Te fais pas de soucis, on va à la maison, on repart, tout est bien. Peu cher, mais vas-y, mais c'est moi, c'est bien. Jésus, c'est mon copain, tout va bien. Mais à l'intérieur, je savais que Jésus n'était pas son copain. Vous voyez, à l'intérieur, je savais qu'il n'avait pas vu et qu'il n'avait pas vraiment reçu la vie éternelle. Et qu'est-ce que vous faites? Je le prends par le collet, je lui force. On ne peut pas, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui se fait du cœur. Alors on a dû repartir. Et j'étais chagrinée, j'étais troublée. Je me suis dit, Seigneur, comment? Je sais que c'est ta volonté pour d'être sauvée. Et alors, une amie m'a dit, Audrey, pourquoi tu ne l'appelles pas au téléphone? Appelle au téléphone. Alors pendant 2 mois et demi, de mois de juillet jusqu'au mois de septembre, j'ai essayé de l'appeler. Il ne répondait jamais. Il ne répondait jamais au téléphone. Le 12 septembre, le jour de mon anniversaire, j'ai dit, Seigneur, le meilleur cadeau que tu pourrais me faire, le meilleur cadeau, ce serait de me permettre de lui parler et de prier avec lui pour qu'il te reçoive. Alors, toute la journée, cette journée, je téléphone. Il ne décroche pas le téléphone. Je vais au lit un petit peu découragée, en me disant, je ne comprends pas, d'habitude, je prie, et tu exauces toutes mes prières. Seigneur, je ne comprends pas. Je vais au lit un peu découragée. Cette nuit-là, à 1h du matin, ding, en principe, des fois, la plupart du temps, je dors comme une marmotte. Et cette nuit-là, à 1h du matin, je me réveille. Tout d'un coup, je regarde mon mari, la même chose, il se réveille au même moment. On se regarde, on dit, on doit prier. Donc, je me lève, je commence à prier en langue. Et je savais que je devais prier pour mon frère. Je prie en langue pendant 20 minutes. Tout d'un coup, je m'entends à déclarer, au nom de Jésus, mort, je te lis sur mon frère. Je te commande de lâcher son corps. Je te commande de lâcher prise. Laisse-le, libère-le au nom de Jésus. Et je continue à prier en langue.
Et tout d'un coup, 15 minutes plus tard, le Seigneur me dit, appelle-le. Alors, je l'appelle. Pour moi, c'était 2 heures du matin. Pour lui, c'était 8 heures du matin. Je l'appelle, il répond au téléphone immédiatement. Ça m'a un peu choqué. Je lui parle, je dis, écoute, Dieu m'a réveillé au milieu de la nuit pour prier pour toi. Il me dit, oui, je sais, il y a quelqu'un dans ma chambre. J'ai dit, bon, écoute, il me dit, oui, je sais que Dieu veut il essaie d'avoir mon attention. Il essaie d'attirer mon attention. Alors j'écoute, il faut que tu pries avec moi. Es-tu d'accord à prier et à recevoir Jésus? Il me dit oui. Alors, je prie pour lui, je le guide dans cette prière du salut. Il reçoit Jésus, je raccroche. Quelques heures plus tard, ma sœur m'appelle, me dit, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Je dis non, pas du tout. Elle me dit, juste avant que tu aies appelé au téléphone, il est mort. Il est mort, il a vu son esprit s'élever, comme s'il survolait, qu'il allait au-delà de son corps. Il s'est vu allongé sur le lit d'hôpital et faire pipi au lit. Il y a des amis qui sont dans la médecine qui m'ont dit qu'un des signes de mort, c'est que les organes se relâchent. Et alors, c'est intéressant parce que mon frère a donné ce petit détail qu'il s'est vu faire pipi au lit, mort sur son lit d'hôpital. Il est levé, il allait en haut, il est passé à travers le plafond, il s'est vu comme aspiré par une force qu'il ne pouvait pas résister. Et tout d'un coup, après un moment, chouf, il est rentré dans son corps. Et 10 minutes plus tard, le téléphone sonne. Est-ce que vous voyez la bonté, la miséricorde de Dieu? Est-ce que vous voyez ce que le Saint-Esprit... Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il regarde, il cherche, il voit une situation urgente, il voit un besoin urgent, il voit des choses... Et qu'est-ce qu'il fait? Il survole, il regarde, il cherche quelqu'un qui puisse interpeller, qui va dire oui, je vais prier, oui, je vais me lever du lit, oui, je vais me mettre à genoux, je vais commencer à prier. C'est ça, le Saint-Esprit, et c'est magnifique, le privilège qu'il veut nous engager dans son œuvre, qu'il veut nous utiliser pour accomplir des miracles à travers le monde. Moi, je me rappelle, il y avait quelques jours, j'étais à Lausanne. Et à Lausanne, une jeune fille est venue vers moi et m'a dit « Audrey, je veux te raconter un témoignage qui s'est passé la dernière fois que tu es venue. Tu nous as enseigné pourquoi prier en langue. » Et elle dit « On est sortis du culte et mon mari et moi en voiture, tout d'un coup, on est arrivé à une intersection où une personne qui a coupé et on aurait dit vraiment... Par des millimètres, on a échappé à la mort. Et alors on était vraiment choqués, époustouflés. On a dû s'arrêter. On a vu un McDonald's. Alors on s'est arrêté au McDonald's. Et alors là, on s'est arrêté et on a commencé à souffler un coup. Et là, on a rencontré un petit bout de temps, on a rencontré un jeune homme qui est venu, qui est rentré, il a dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Alors on lui a raconté, on vient juste d'avoir un super accident, on aurait dû vraiment y passer, on y a échappé par des millimètres. Il lui dit « Ça s'est passé quand ? Ça s'est passé quand ?» Il lui a dit « Ça s'est passé à telle heure. » Ah ben alors à ce même moment, et ce jeune homme avait été au culte aussi, il avait entendu le même message, il dit « Au même moment, le Seigneur m'a arrêté, il m'a dit « Prie en langue maintenant !» Il dit « J'ai commencé à prier en langue. » Au même moment. Est-ce que vous voyez ce que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il veut faire? Il sait que peut-être vous allez être en danger. Et alors, le jour d'avant, il vous dit « Commence à prier en langue. »